C'est tout, hein. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Allez, on y va. On y va. Team Oracle contre Yogifi. On est sur... j'ai pas encore vu la map. On va voir ça. Donc pour cette deuxième game. Alors moi, je regarde à quelle heure je pars. Je vais peut-être partir un peu plus tard. Hop. Je vérifie. Oui, c'est ça. Donc ouais, donc je vais pouvoir partir un peu plus tard. Je vais pouvoir partir vers 21h. Donc vous avez encore l'occasion de m'écouter. Haters gonna hate. On est sur ce Holo Bastion. Avec ici l'Itemplate qui est directement bloqué de la part de Yogifi. On n'a malheureusement pas de quoi faire avec ce Z-Drop. C'était pourtant intelligent pour pouvoir mettre un peu de pressure. On n'a pas le temps de trouver une punish suffisante de son côté. Le side B qui passe par-dessus. On a fait un peu saut de mouton contre Yogifi qui prend beaucoup de dégâts. On a de la chance de ne pas se prendre ce turnip. Et on va le bloquer avant qu'il ne récupère le bord de terrain. Et oui, il n'a pas snap le ledge. Et donc pas de snap de ledge après ce coup de club dans la gueule. Et bah il faut le reconnaître, ça pose un peu problème pour la suite. On va reprendre la dash attack into upper. C'est très très bon. Le neutral air ici qui passe. Un petit coup de parapluie pour essayer de le calmer. Délicat. Situation un peu délicate parce que là il faut vraiment réussir à tuer, et la 90 c'est pas suffisant, c'est clairement pas assez, le forward air qui n'aboutit à rien et derrière on prend l'up smash, ça aboutit à un kill et c'est très bien fait, c'est très bien fait. La princesse qui se fera pourfendre par le roi, ça a beau ne pas être le royaume d'Hyrule mais le royaume champignon, il en a rien à foutre, l'esprit de conquête de Yogifi est total sur ce début de set. Ok, bien vu l'up smash, petit down B, okay, ça va être difficile. Kayan qui a décidé qui a décidé de dire du mal de Vince ce soir, d'accord. Il est pas là, faut qu'il puisse se défendre le pauvre. Side B qui est bien vu cette fois-ci, hein. Là on arrive à le toucher, on va pouvoir snap le ledge. Derrière l'Itemplate qui est perdu. Ah, ça c'est une situation sur laquelle on peut peut-être reverse du côté de Yogifi. Le down smash c'était une bonne idée mais on était peut-être un peu mal placé. Ce qui permet donc de revenir tranquillement du côté de Matteo et de prendre l'avantage avec ce lancer de turnip. C'était très bien vu, la zone rouge hein, qui est une situation catastrophique hein, si jamais Matteo décide d'aller off stage pour le tenir. Et là pour le coup ça a été prouvé. Très bon taf qui est fait, petite balayette derrière c'est réenchaîné. Tu vois, Hannes, si jamais il gagne, de toute façon, il aura quand même mis des balayettes à Yogifi. Par contre, ce side B était overshoot et ça, c'est très très important pour mettre quelques dégâts et un peu de pression du côté du joueur de Ganondorf. On se débarrasse du turnip, mais l'hitbox va être maintenu, ce qui permet de réattaquer du côté de Matteo. Très bon boulot. Ok. Bien récupéré ici, neutral air. Down smash ensuite après le cancel du float. Il ne lui laisse absolument pas l'occasion de respirer. On a l'occasion avec l'air de lui récupérer cette item play. On prend bien son temps pour revenir. Le side A ensuite qui est fait de l'autre côté. C'est très bien joué hein, du côté de Yogifi qui makes up bien ses Rico. Il en a besoin hein, parce que la Rico de Ganondorf, on peut quand même le dire, c'est pas Jojo. Très bonne dash attack. Ça permet de prendre beaucoup de dégâts. Faut tuer dans la prochaine interaction. C'est important sur ce bord de terrain. Il faut que Yogifi puisse faire l'exploit. Mais non, le roi Gerudo qui est en train de se faire un peu rôder par l'adversaire. On prend quand même ce forward tilt mais c'est pas encore un kill à 144. Rendez-vous compte du kill power de l'adversaire mais la pitch tient le choc. Là, c'est Lagui. On met derrière un énorme down tilt et on se propulse sur le plafond d'Holo Bastion qui on rappelle est l'un des plus petits comme PS2. Mister Saturn il s'est barré hein. Les deux joueurs ils ont parlé. J'entends Matteo il a vu Mister Saturn faire juste acte de présence rien de plus. Il a fait oh non frérot. Ok, après attention derrière. On essaie de le tenir avec un jab mais non. Pas encore fait, on est en train de dash in, dash out pour prendre directement un down B derrière, l'item play malheureusement qui n'est pas fait, qui n'aboutit à rien. Derrière le petit back air qui est bien fait, on met l'adversaire à 112%. C'est assez délicat, hein. Là le kill power de Peach, il faut surtout pas dormir dessus, donc il peut y avoir quelques problèmes. Là Matteo quand même, c'est pas drôle non plus à 74, il prend bien son temps et derrière il arrive à toucher. Il arrive à prendre l'impact au bon timing et aller chercher ce 1-0. Et oui, et oui, et oui. On a beau tenter, mais là, faut reconnaître que la robe, elle était un peu faiblarde. Bien joué ici, très très bien joué de la part de Yogifi. Hop. Tiens, d'ailleurs, je vais en profiter pour faire un truc en vif. Ouais, c'est ça. Hop, 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 hop. Voilà, et puis du coup, je me dépêche sur l'éclairage notamment. Voilà, application. Okay. Nickel, nickel. Allez, bagarre, on n'oublie pas que c'est du BO3, hein. C'est du best of 3 sur ce démarrage de bracket, ce sera du best of 3 uniquement sur le top 3 d'ailleurs de cette weekly, donc ça veut dire qu'on a déjà une belle avance à aller chercher. Vince c'est plus gros que Echo, ah ça je suis pas totalement sûr, hein. Je suis pas totalement sûr de ça, hein. Je trouve que Echo a de meilleurs résultats. Oui, Hannes a totalement raison Imo, hein. Je pense que Echo s'en sort mieux que Vince. À débattre, à débattre, à débattre. Ok, side B, bien vu, retour sur le side B de son côté. Au moins, on prend pas trop de risques. La patience, elle est bonne. La patience, elle est bien bonne du côté de Matteo. Matteo, il sait qu'il peut pas se précipiter parce que si jamais il y a une erreur qui est faite, le pari dans la dash attack, c'est du bon boulot, mais il sait que s'il y a une erreur, et bah, il va amèrement le regretter. Très bon placement sur le back air ici. On a la galop attack qui est faite pour bloquer ce début de phase de la part du joueur de la Team Oracle. Yogifi, là, qui prend encore un peu l'ascendant, qui arrive à bien gérer cette mid-range et à trouver quand même de bonnes burst options.
Ok, dommage ici pour ce neutralaire qui fonctionne bien. Tu peux le tenir peut-être davantage. On se débarrasse du turnip, on prend le B, on se fait shark, on l'a mal anticipé du côté de Matteo. Il n'arrive pas à tenir la dash attack, bah d'accord. Up throw sur Ganondorf, d'accord, pour aller chercher quoi? Cette dash attack, et malheureusement, elle est perdue. Allez, doucement, doucement, la dash attack ici qui est bonne, il faut le maintenir off stage, mais il arrive toujours à bloquer la stratégie. Très bien joué ça, hein. On utilise beaucoup le turnip à la verticale, en général du côté de Matteo pour empêcher Yogifi de revenir. Le fait de le posséder et de le relancer, faut le reconnaître, c'est très smart. Bien vu ici encore une fois pour prendre le délai pour revenir. Le side B, est-ce que c'est worse? Je ne sais pas. Ce qu'il en reste, c'est qu'on remet les pendules à l'heure. Tu veux t'asseoir? Vas-y, pose-toi, c'est freecast, hein. C'est freecast, c'est pas parce que je suis là que... Oui. Ah bah c'est merveilleux, je pars vers 21 h finalement. Ok, ok. Eh bien alors, qui ai-je avec moi? Tu nous viens d'Orléans, c'est ça? Non, 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 Pas du tout. je fais partie de la team de Orléanais, oui, mais D'accord. je suis pas du tout Orléanais. Eh bah très bien. Bah écoute, présente-toi pour le chat et puis on attaque. Eh ben, enchanté, moi c'est Doud et je viens de perdre contre Case. Ah bah en même temps, si de 2-3 du tournoi, forcément c'est un petit peu délicat. C'est une très bonne Samus. Ouais, j'ai vu, mais bon. Bah t'as pris la data. J'ai pris de la data, ouais, bah voilà. il m'a pas mal aidé surtout sur le Deza, l'edge trap, etc. Ça marche. Les get-up normales dans les bombinets qu'on connaît. Ok, la l'air dodge ici elle est très très bonne. Rico un peu haute quand même, il faut le reconnaître. On prend un peu son temps derrière pour essayer de le tenir, ça passe pas encore. Le ledge trap de toute façon hein, qui va être maintenu de la part de Matteo, ça va être délicat pour Ganondorf. Il sait qu'il a pas le droit à l'erreur pour revenir. La Ganondorf qui est bien faite, on esquive ici ce barrage de neutralaire. On a le temps de revenir derrière avec cette petite situation DBZ. 158%, il reste encore 2 stocks à récupérer. C'est enfin fait ici avec ce bon side B. Qu'est-ce qu'on fait maintenant du côté de l'adversaire? On trouve le down smash bien sûr. Très gros tap. Ouais, Yogifi qui nous montre le game sense. Hein. Le game sense, le vrai, le seul. Ah bah ça. Les rumeurs étaient vraies. Ouais. Il y a notre alerte forward smash, d'accord. Très bien. Écoute, hein, si t'as envie de clubber, mon bon. Si t'as envie de clubber, c'est encore un jour férié. Les Rico Pixel là de Yogifi. Il a pas le choix. Ah ouais, non, c'est clair. Hein. Les conditions du match-up fait qu'il est obligé d'être un peu créatif. Très bien vu, ça c'est un petit setup classique pour bloquer l'adversaire. L'air dodge qui est consommé dans cette interaction, on récupère le bord de stage. Mais il a raison, il doit faire attention en permanence, être vigilant là-dedans. Je sais pas ce qu'il a voulu aller chercher avec ce toss, mais il prend le back air, ça va. En tout cas, moi j'aimerais pas m'appeler Matteo en corner comme ça contre lui. Ouais, surtout à 110%, à la rage de Ganondorf. Ouais, ça c'est une sour hit, donc ce qui fait qu'on a largement le temps de finir derrière de l'autre côté. Le trailer qui est bien fait. Item play, ça fait un petit barrage. Dans ça, je sais pas ce qu'il a voulu tenter, mais pourquoi pas après tout. Dans ça, ça tuera pas. Ça tuera pas, c'est pas celui de mêlée. Ok, on arrive sur le last stock là. Il se précipite pas, hein, c'est fou. Non, hein. non, il fera pas l'erreur. Dash attack, ça tue. Ça tue. C'est pas terminé, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas, on a encore de la ressource pour la game numéro 3. Mais pour le moment, Matteo qui trouve le 1 partout, qui sécurise cette game en n'ayant pas eu trop de difficultés. On a pu commencer à transpirer parce que tu sais que si tu accumules de la rage sur un Ganondorf, c'est les problèmes. Et les dégâts qui plus est. Mais non, ça va. On tient le choc, on a bien maintenu sa pression. On repart peut-être sur la même game. Ils ont commencé sur Holo Bastion, ils vont peut-être finir sur Holo Bastion. Ok. C'est très sympa comme match-up. Là, vraiment, c'est une grosse différence en termes de niveau pur dans les tier list. Mais on sait que le set count aujourd'hui est beaucoup plus équilibré. Un Matteo qui se fait beaucoup plus masser par son adversaire. Et justement, là, ça va être l'occasion de soit creuser l'écart, soit resserrer justement la différence de niveau entre les deux joueurs. Pour l'instant, ça va plutôt du côté de Yogifi. Il tient un peu l'adversaire. Là, on se fait surprendre derrière. Ça va clank et on peut trouver directement la dash attack. C'est jamais très worse de se débarrasser du turnip en faisant un trade parce que tu sais de toute façon que l'adversaire t'attend au tournant et qu'il y a une dash attack qui va te cueillir, donc c'est un peu dommage. Ok, donc la pressure corner là, comment tu sors de là avec Ganon? Bah surtout si tu y retournes avec le side B, ok. Donc là il a profité des mix-up un petit peu, on va dire burst, mais ça ne fera pas le travail à chaque fois. Ah ouais d'accord. Après il a le droit de le tenter hein, mais quand tu le tentes tu perds 30% donc attention. Risque, prendre 40%, reward, prendre la stock. Hein. Oui, c'est ça. Donc il a raison de le faire. De toute façon, c'est un personnage hard win, hard reward. Hard risk, hard reward. Donc il a raison de le tenter. Ok, le toss, le neutralaire qui passe pas, derrière le toss vers le bas, mais c'est pas tenté cette fois-ci. On n'a pas été un petit peu précipité du côté de l'adversaire. Miss-space. Après, il a voulu tenter si jamais l'adversaire voulait jouer défensif ou un peu offensif, mais ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Matteo est pas né de la dernière pluie. Il connaît les conditions de match-up. Ça se rencontre très régulièrement entre les deux joueurs. Après, il ne faut pas oublier. Waouh, comment tu remontes là? Bah, tu remontes pas. Hein. Oh! Mais pourquoi quand il remonte avec Ganon, on dirait que ça a une bonne réco, Ganon? Ouais, c'est ouf, hein.
Il est ce top. Ah, c'est un regrab, ça je reconnais. Oh, c'est perdu. Bah, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? De toute façon, Pit, elle va pas le spike. Hein. Bah non, mais en tout cas elle peut lui mettre un toast et si jamais il rate cette tech ça peut être les problèmes. Donc Ouais, c'était bien clair, tenté. c'est clair. Très bonne dash attack, voilà c'est ça. La gueule du shield en même temps. Je pense que ça aurait pu shieldpo quoi qu'il en soit s'il était sur ça. Il y a un Tony. Alors attention, on a un Stitch. Le Stitch qui disparaît. Ouais, mais il a bien raison parce qu'en fait, il a 180 le Ganon et le Stitch, Ah bah ça l'aurait explosé. ça l'aurait explosé, mais c'est surtout trop de risques pour la pitch en fait, de se prendre 50% gratuitement comme ça. Si jamais il le récupère, tu veux dire? C'est ça, exactement. Donc, Je il faut pas comprends. s'en débarrasser. Je comprends, je comprends. On n'a pas besoin d'un Stitch pour prendre la stock, forcément. Ouais. Quand on s'appelle pitch, la mort peut venir de partout. Totalement. Et justement là pour l'instant, Mathéo il est en train de reprendre un peu du poil de la bête. Oserais-je même dire qu'il a la pêche. Petit upper ici qui est bien tenté, Ouais, l'enchaînement ne avec pas le oublier ladder. que des pourcentages, ça n'a jamais tué un Ganon. Hein. C'est pas faux. Mais on n'oublie pas le combo plus game du personnage qu'il a en face de lui, Yogifi. Donc forcément, il va le respecter par tous les moyens possibles. Il sait qu'il peut pas facilement gap close. Derrière, on perd. Je crois qu'il a voulu pari pour récupérer Ouais. le turnip. Je sais pas trop quelle était la tentative. D'autant plus qu'il est très clairement en retard. Tu peux pas te permettre de faire des singeries pareilles. Ok. Faut tenter des trucs. Donc là, la get up attack, on voit que. Down air. On voit, Stitch. on voit que Yogifi, il est. Ça va. Regrab. Putain, il a pas le temps de le choper. Ok, air dodge, regrab. Oh, mais pourquoi t'avais tellement l'avantage, t'étais tellement clean, qu'est-ce que t'as eu besoin de lui faire un baise-main? C'était quoi cette stratégie, Mathéo? Je sais que c'est un homme qui dans la vraie vie aime bien faire des câlins, mais il y a eu un peu d'abus. Il y aurait eu un down air, c'est un fou. Oh, ça va, tranquille. Petite balayette, tir enchaîné avec le back air, avec un petit jeu derrière, mais on n'a pas le temps de balancer le turnip, donc la dash attack va lui arriver dessus. Se prendre la grosse épaule de Ganondorf quand on est une princesse qui doit faire 40 kilos tout mouillé avec sa robe, franchement ça fait mal. Pourquoi est-ce qu'il a approché comme ça? C'est c'était tellement agressif. Ok, Oh là là. le shield, la gueule du Oh, shield, le F-tilt, là, évidemment le side B. Allez. Là, on arrive en last hit la stock. Bah ouais, C'est le moment où Ganon il fait peur, mais en même temps, il peut perdre sa stock. à ouais, tout la dash moment. attack qui est meilleure que celle de Peach en termes de burst option. On va pas pouvoir finir directement derrière cette dash attack, mais sera récupérée par le back air adverse. Il y a un Stitch, on l'esquive, on a le temps de revenir, Le tranquille. nombre de Stitch qui nous sort, Mathéo. Il y en a eu au moins 4 sur cette game. Hein. On reconnaît le top FR. Hein. Ah, bon. C'est de la RNG, hein. C'est pas forcément une question de top niveau. Hein. Il n'y a pas de RNG. Quand Ah, y a on fait une... pitch, C'est un on vrai sort- algorithme. C'est exactement ça, on sort 4 Stitch par game. Au niveau Alors des le placements, là, tap, c'est dur. le tap de Ganon. Oh, c'est dur. Oh, le coup de couronne, il est pas mort. Oh, ce sera en faveur donc de Mathéo. Ce sera donc en faveur de Mathéo qui a quand même été un peu foufou pour la perte de sa deuxième stock, mais qui au final arrive à se lâcher et comme on le ressent là, il était sous tension